Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est au plus près de moi. C'est peut-être un piège, hein, peut-être on a mis là exprès. Non, je rigole, je rigole. Ce qui me permet vraiment de tenir, c'est que je me souviens que c'est pas moi-même qui me suis appelée. Wow. Esther Do, bonjour. Bonjour Samuel. Je suis tellement honoré de t'avoir sur notre plateau un peu créatif qu'on a essayé de créer pour cet événement. C'est vraiment une joie pour moi d'être là avec vous. Waouh. Mais j'espère que quand tu dis vous, c'est pas moi. Non, je parle de l'ensemble de l'équipe. Ok. Là, je dis, oh là, elle m'a pris pour un tonton, tout ça. Ok, non, mais c'est vraiment chouette. Waouh. Je sais même pas par où commencer. Par ta casquette d'adoratrice ou ta casquette de constructrice de louanges ou d'artiste, je sais pas. Tu as beaucoup de casquettes. En tout cas, j'aime beaucoup la manière dont vraiment tu adores le Seigneur, tout simplement. Merci beaucoup. Je pense qu'on sent vraiment à travers de ton œuvre que tu es une assoiffée de Dieu. Amen. Que tu aimes sa présence. Amen. Et que tu aimes en fait demeurer dans cette atmosphère. Et Amen. franchement, tu arrives à nous emmener avec toi. Je pense que tu remplis bien ton Seigneur. rôle. C'était vraiment ce que j'avais à te dire déjà premièrement. Merci beaucoup. Mais je pense que tu es quand même assez connu dans la francophonie, mais j'aimerais quand même que tu te présentes pour D'accord. ceux et celles qui ne te connaissent pas. Avec joie. Donc, je suis Esther Do, une artiste chrétienne. J'évolue dans l'univers chrétien depuis ma tendre enfance, en réalité, parce que mes parents pasteurs. Wow. Donc voilà, j'ai grandi dans l'église et j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur à l'âge de 10 ans, donc assez tôt, d'après ce que tout le monde dit. Et donc j'ai vraiment eu la grâce de marcher très tôt avec le Seigneur et c'est vrai que je chantais depuis toute petite parce que tout le monde chantait un peu chez moi. D'accord. Mais lorsque j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur, j'ai compris que le fait de chanter, c'était pas juste quelque chose que j'aimais bien, mais vraiment un instrument que le Seigneur voulait utiliser. Wow. Et donc très tôt, j'ai décidé de le mettre au service de Dieu. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à être conductrice de louanges dans l'église de mon père, plus tard à l'église Impact Centre Chrétien, et que je suis là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen, waouh, c'est un beau témoignage. Ça m'a permis d'en savoir un peu plus aussi sur toi. Mais c'est excellent, c'est excellent. Esther, j'aimerais te présenter un peu le concept de cette interview. Parce que cette interview, elle ne va pas être conventionnelle. Ok. On a des questions qu'on a préparées, mais on ne sait pas comment on va te les poser. Ces questions, en fait, ça va être à toi de les découvrir. D'accord. Si tu regardes sur la petite table qui est devant toi, on a à peu près 17 ou 18 questions. Ok. Qui sont des questions, en fait, assez chill. Après, il y en a quelques-unes quand même qui sont peut-être un petit peu plus poussées. Aïe, aïe, aïe. On va voir comment tu vas être orienté. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est que tu tires 3 questions en tout cas et qu'au fur et à mesure, tu y répondes et on aura probablement des petits échanges par rapport à ça. Ok. Est-ce que ça te va? Très bien. Est-ce que tu te sens prête par rapport à Ça ça? va être fun. Let's go. On y va. Allez, c'est Alors, parti. première question. Gauche, droite. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est au plus près de moi. C'est peut-être un piège, hein, peut-être on a mis là exprès. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Alors, ton plus grand challenge dans ton parcours? C'est une belle question. Et je pense que c'est la persévérance. Waouh. Je pense que je dirais que mon plus grand challenge, c'est la persévérance. Parce que je pense que je disais récemment à une interview, lorsque j'ai commencé ma carrière artistique, c'est pas parce que j'avais trop envie de chanter devant des multitudes, pas du tout. D'accord. En fait, j'aimais bien ma petite zone de confort à l'église où je chantais dans les 4 murs. Je prenais mon micro le dimanche, je rentrais chez moi le soir, tranquille. J'aimais bien cette petite vie-là. Et puis à un moment donné, dans mon cœur a vraiment résonné le son de la voix de Dieu, je crois, qui me disait qu'il fallait que j'aille au-delà. Waouh. Que cette voix qu'il m'avait donnée devait toucher bien plus que les personnes que je touchais à ce moment-là. Et donc j'ai décidé d'y aller, mais pas parce que j'en avais forcément envie et parce que, comme on pourrait dire, la gloire, les lumières, les projecteurs m'attiraient, pas du tout. Et vous savez, à partir du moment où on prend la décision de chanter, c'est déjà s'exposer. Chanter avec son cœur, c'est déjà s'exposer. Chanter en plus des chants qui viennent de son intimité avec le Seigneur, c'est encore plus s'exposer. Et dans ce parcours-là, j'ai voulu énormément de fois abandonner. Wow. J'ai voulu tellement de fois laisser tomber. J'ai été confrontée à des personnes qui n'ont pas forcément cru en ce que ça allait donner.
j'étais confrontée à des personnes qui ne pensaient pas que ça pouvait aller quelque part. Wow. J'ai été confrontée moi-même à mes propres peurs, en fait, hein, à mes propres peurs, à mes propres questionnements. Et j'ai voulu énormément de fois abandonner. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des saisons, il y a des périodes de la vie où j'ai juste envie de tout laisser. Allez, prenez vos trucs d'artistes là, continuez, hein, allez, allez où vous voulez avec moi, j'en veux pas du tout. Et ce qui me permet vraiment de tenir, c'est que je me souviens que c'est pas moi-même qui me suis appelée. Wow. Amen. C'est pas moi-même qui ai décidé d'y aller, mais j'ai entendu un son, j'ai entendu une voix qui m'a poussée et qui jusqu'aujourd'hui en fait m'accompagne. Wow. Et donc si aujourd'hui je décidais d'arrêter, c'est que je dirais à cette personne-là qui m'accompagne, ok stop, maintenant lâche ma main. Et je veux pas du tout qu'il lâche ma main en fait. Je veux que le Seigneur soit toujours avec moi. Donc je veux toujours m'assurer de marcher sur le chemin qu'il a tracé. Et c'est ainsi que je suis sûre qu'il tiendra toujours ma main. Mais je vous assure, c'est un vrai challenge parce que les saisons de la vie sont différentes les unes des autres. On est confronté au jugement des gens, on est confronté aux appréciations ou non des gens, on est confronté aux avis. Tout le monde pense qu'il peut dire ce qu'il veut, donner son avis comme il veut. Vous savez, avec les réseaux sociaux en plus, ça va très vite. Et puis, tu sors un projet, par exemple... Un single dans lequel tu peux avoir mis tout ton cœur. C'est vraiment l'expression de ton intimité avec le Seigneur. Et puis ça ne marche pas forcément comme tu voudrais. Et là, tu te poses des questions. Tu te dis, mais est-ce que vraiment j'ai entendu ou j'ai juste voulu faire... le doute. Voilà, la gossure, quoi. Et franchement, du coup, c'est des périodes de doute, c'est des périodes de questionnement. Et on se retrouve à chaque fois en face de, OK, pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'ai commencé, ce que je suis en train de faire, et est-ce que le fait d'arrêter aujourd'hui, ce serait vraiment la volonté de Dieu? Wow. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup répondu à cette petite question, mais qui vraiment me parle énormément en fait. Je pense que même le fait d'avoir mis des trucs aléatoires comme ça, c'est pas moi qui l'ai posé là, tu vois, mais je pense que le Seigneur est aussi là au milieu de nous, il conduit les choses. Et pour compléter, mon mari, il en a marre. Toutes les fois où je dis vas-y, je veux plus. Tous les jours où je dis vas-y, t'en penses quoi si j'arrête? Il veut plus me répondre. Wow. Il dit mais écoute-toi. En fait, je pense qu'il se dit certainement elle de toute façon, vaut mieux que je réponde pas parce que de toute façon son Dieu va lui parler et elle va se replacer elle-même sur la voie et puis voilà. En tout cas, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Exactement. Tu sais, moi, j'aimerais d'abord te remercier pour ta transparence, tu vois, parce que là, tu nous as répondu, tu nous as ouvert ton cœur. Et franchement, c'est excellent, c'est excellent. Et je t'invite à t'ouvrir encore à nous en répondant à la deuxième question. C'est vraiment très agréable de t'écouter. Ok. Bon. Alors... Quel est le verset qui te parle le plus actuellement? Alors, je dirais, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Pourquoi? Parce que j'ai eu récemment une révélation de ce passage. Vous savez, dans le terme juste en tant qu'humain, lorsqu'on entend juste, on se dit qui fait bien, tout bien. Qui n'a pas qui respecte tout en fait, qui est sans imperfection, qui est droit, qui est aligné sur ce que Dieu demande, etc., etc. Et en lisant ce passage récemment, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça le juste. À partir du moment où Christ est mort sur la croix, on n'est plus regardé en fonction de nos actions, mais au travers de Jésus, à cause de son sang. Oh. Et récemment, je me suis dit, mais en fait, pour crier à Dieu, tu n'as pas besoin d'être irréprochable. Pour crier à Dieu, tu n'as pas besoin de te présenter sans tache, sans imperfection, sans rien. Tu as juste besoin de venir tel que tu es. Et la Bible dit que il répondra. Amen. Il délivrera. Et j'ai envie de dire que c'est mon passage du moment. J'aime bien. C'est le passage de ta saison, là. C'est ça. Waouh, ça parle, hein, le juste. La justice de Dieu, c'est vraiment un thème qui est quelquefois, effectivement, on le voit pas de la bonne manière parce qu'effectivement, il y a la justice des hommes et il y a celle de Dieu. Exactement. Mais la justice des hommes, c'est la justification par les œuvres. Exactement. Alors que Dieu nous justifie par la foi. Amen. Il suffit de croire en lui et on peut venir devant le trône de la grâce. Et ça, c'est vraiment... Notre Dieu est bon. Amen. Franchement, j'ai pas envie de dire autre chose que Dieu est bon. Franchement, Dieu est bon. Oh, merci pour ta grâce, Seigneur. Wow. Et puis, il y a tellement de fois où on se tape dessus, hein.
pour des petites fautes. Et puis l'ennemi aussi rigole pas avec ça. Flagelle. Donc, flagelle, la moindre erreur que tu as faite, la moindre chose que tu as mal faite, l'ennemi va taper dessus comme ça. C'est son job. Hein? C'est ça. Et du coup, toi, tu te sens pas à la hauteur, hauteur de Dieu, trop ceci, trop cela pour t'approcher. En fait, Dieu te dit, mais moi, c'est pas ça que je regarde. Le sang de Jésus a déjà coulé. À partir du moment où tu te répands, que tu demandes pardon à Dieu, il te regarde plus au travers de ça. Et, c'est ça. Dieu est bon. Ça, je pense que c'est important effectivement d'aborder la bonne perspective qui est la perspective de Dieu. Et je pense qu'effectivement, quelquefois, on a trop tendance à regarder les choses, mais selon la perspective des hommes, en fait. C'est ça. En fait, on regarde nos pères. On se dit, OK, quand je fais des erreurs, mon père, il me tape. Parfois, il est fâché. Tu as l'impression qu'il t'aime plus. Ah, bah, c'est certainement comme ça que Dieu fait. Et donc, on reflète, en fait, les relations qu'on a entre hommes. En fait, on les reflète sur Dieu, alors que Dieu n'est pas du tout comme nous, en fait. C'est un père, mais c'est le bon père. Exactement. Le père par excellence. Amen. Wow. J'aurais envie de même aller plus loin, mais là, il faut qu'on passe à la troisième question. Ah, mais oui, c'est vrai, il y a une troisième question. Mais waouh, j'aime beaucoup cet échange que j'ai avec toi. Oui, moi aussi, merci. Je t'en prie, j'espère que ta main sera encore conduite pour prendre la question que... Celle-là, voilà, pas mal. Aïe. Sur quoi on va tomber cette fois-ci? Est-ce que tu as d'autres passions à part la musique? Alors, je suis passionnée de communication. Waouh, ok. Donc j'aime bien tout ce qui est créatif, stratégie de communication. Ok, nice. Donc je dirais que je suis passionnée de musique et je suis également passionnée d'événementiel. Donc j'aime bien voir des projets qui ressemblent à rien devenir des événements. Donc voilà. Ok, c'est-à-dire on aurait peut-être même des conseils à te demander sur certains aspects de com. Ah non, je trouve que vous êtes pas mal. Quand je vois ce plateau, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil. Là, tes conseils vont apprendre, t'inquiète. On est toujours en phase d'apprentissage, t'inquiète pas. Et puis je dirais quoi? Je suis également passionnée d'environnement. J'aime beaucoup les animaux, la nature. C'est vrai? Oui. Wow. Franchement, je suis un peu écolo sur les bords. Je dis ça parce que généralement, entre communautés africaines, quand tu dis t'es écolo, on te regarde un peu mal. Donc, je suis un peu écolo sur les bords. Je fais le tri, je fais bien le tri. C'est mon début. Voilà, n'est-ce pas? Mais voilà, j'aime bien la nature. Je suis à l'aise dans les espaces verts. Voilà. T'as des animaux de compagnie? Non, j'en ai pas parce que mon mari aime pas. Monsieur, si tu écoutes... juste un chien. Ça, c'est le cri de son cœur. Il faut y répondre. Prochain Noël, prochain anniversaire, si tu veux toucher le profondeur du cœur de ta femme, un chien. Non, mais j'en ai eu pas mal quand j'étais petite. Okay. Je pense qu'il y a même eu des poules chez moi, des tortues, des chiens, des chats, un perroquet. C'était le zoo. Pas simultanément, pas ensemble, mais à des saisons différentes. Ok, non, génial. Bah, c'est super, on apprend des belles choses sur toi. Avant de nous séparer, j'aurais bien aimé quand même que tu nous partages un petit peu ton actualité musicale. D'accord. Est-ce que tu es en train de travailler sur un projet spécifique en ce moment? Il y a des choses dans la casserole. Alors, par la grâce de Dieu, oui. On travaille sérieusement sur un projet d'album. Ce sera mon premier album parce que jusque-là, j'ai sorti pas mal d'EP. Non, j'ai sorti pas mal de singles. Et j'ai sorti un EP. Et puis la prochaine étape, c'est le premier album, par la grâce de Dieu. Pour cette année, j'espère pour le milieu de l'année, par la grâce de Dieu. Sinon... avant la fin de l'année, par la grâce de Dieu. Ok, non, en tout cas, si tout va bien, peut-être en 2025, on aura l'opportunité d'avoir par sa grâce, amen. Une nouvelle expérience. Mais c'est vraiment une très très belle nouvelle en tout cas. Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens qui te follow, qui te donnent de la force et qui croient en ton ministère. Amen. En tout cas. Esther, ça a été un plaisir vraiment de te recevoir lors de ce court échange. C'était vraiment riche. Plaisir partagé, Samuel. Merci beaucoup. On a été très bénis. Amen. On espère qu'on aura l'opportunité de se recroiser peut-être sur d'autres événements. Je l'espère également. Et de pouvoir encore prendre de tes nouvelles tout simplement. Yes, j'espère aussi avoir de vos nouvelles très très bientôt. Écoute, on est sur Insta, donc tu peux, n'hésite pas à donner un peu de force au projet, exprime ta foi. À regarder aussi notre application, je pense que ça pourrait te parler. Mais oui, je sais que tu es une amatrice de la Bible. Donc,
une Bible en plus, ça peut pas faire de mal. Mais oui, bien sûr. Et puis Une voilà. Bible sociale en plus. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Tu en parleras à ICC. Je ferai ça. Ok, bah, je vais pas déranger plus longtemps. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Merci Amen. encore pour ton ministère, pour ce que tu Amen. nous apportes. Et que le Seigneur puisse te conduire par rapport à Amen. ton travail, tes projets à venir. Merci beaucoup. Et que vraiment, Amen. il puisse te fortifier pour que tu puisses Amen. faire preuve de persévérance. Amen. Allez, sois béni. Amen. Soyez bénis aussi. À très L'équipe, vite. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ciao. Bye.